Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir le top 10 des familles les plus riches au monde. Si l'argent dirige le monde, on peut dire qu'il appartient aux grandes familles dont la fortune se construit au fil des générations. Si certaines de ces dynasties sont connues du grand public, d'autres demeurent plus discrètes. Pour les découvrir, continuez à regarder attentivement cette vidéo qui vous dévoile le top 10 des familles les plus riches du monde. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Qui sont les vrais maîtres du monde ? Quand on évoque les familles les plus riches du monde, certains noms entrés dans l'imaginaire collectif comme les Rothschild viennent tout de suite à l'esprit. On pense aussi à Bill Gates et son immense fortune. Pourtant, les clans les plus puissants ne sont pas forcément ceux que l'on croit. De nombreuses lignées peu connues du grand public jouissent d'une fortune impressionnante qu'elles ont su amasser et consolider au fil des générations. Chaque année, l'agence Bloomberg publie son classement des familles les plus fortunées de la planète. Il fait figure de référence au point qu'une échelle du même nom a été créée afin d'évaluer la richesse d'une personne. Les dynasties citées dans cette vidéo sont celles présentes au classement Bloomberg présenté par ordre croissant de fortune. Si quelques-unes vous seront sans doute familières, vous ne manquerez pas d'être surpris par les autres. Numéro 1, les Walton, la famille la plus riche du monde, 190,5 milliards de dollars. À la tête de ce classement des 10 familles les plus riches du monde, on retrouve la famille Walton avec une fortune estimée à quelque 190,5 milliards de dollars. Qui peuvent donc bien être ces privilégiés dont le patronyme ne vous dit peut-être rien? Les heureux gagnants du classement Bloomberg sont les descendants de Samuel Moore Walton, le fondateur de la célèbre chaîne de centres commerciaux Walmart qui est une véritable institution aux États-Unis. Véritable visionnaire, ce self-made man, né pendant la Grande Dépression, ouvre son premier magasin avec seulement 25 000 $ empruntés à son beau-père. Il y développe les concepts qui feront le succès de sa marque, large amplitude horaire, ouverture les jours de fête, rayon toujours plein et prix sacrifié. Le succès est au rendez-vous. Sam ouvre alors un second magasin et donne naissance à la franchise qui fera sa fortune ainsi que celle de sa famille. Numéro 2, les Mars, 126,5 milliards de dollars. La famille Mars se hisse à la deuxième place avec une fortune de 126,5 milliards de dollars. Si vous ne connaissez pas Franklin Mars, vous avez sans doute déjà consommé la célèbre barre chocolatée qui porte son nom. Cet entrepreneur doit en partie sa fortune à un mauvais coup du sort. Enfant, il est atteint d'une maladie qui affecte sa mobilité. Sa mère lui apprend alors à faire des confiseries à base de chocolat pour lui changer les idées. Devenu adulte, Franklin veut monter une confiserie mais ses entreprises enchaînent les faillites. Ce n'est que lors de sa 4e tentative qu'il commence à connaître le succès avec une barre au chocolat et au lait bien connue, Milky Way. Pour faire grandir son business, il fonde le groupe Mars Incorporated, régi par 5 principes fondamentaux: qualité, responsabilité, efficacité, mutualité, liberté. En développant des produits comme Snickers ou les bonbons M&M's, il développe un véritable empire sans faire appel à aucun financement extérieur. Un exemple d'abnégation et de persévérance qui vaut à ses descendants une place dans l'histoire. Numéro 3, les Koch, 124,5 milliards de dollars. Sur la dernière marche du podium siège la famille Koch, riche de 124,5 milliards de dollars. Le clan possède la multinationale Koch Industries Inc. Cofondée par Fred Koch en 1940, elle devient célèbre grâce au processus innovant inventé par ce brillant chimiste pour améliorer le raffinage du pétrole. Il embarque alors ses fils dans l'aventure. La compagnie prend rapidement de l'ampleur et le décès de Fred en 1967 ne suffit pas à enrayer son ascension. Koch Industries diversifie ses activités et rachète de nombreuses entreprises. Aujourd'hui, elle est présente sur les marchés de la chimie, des énergies, du textile, de l'élevage, mais aussi du courtage et de la finance. Une politique qui permet à la famille Koch de s'enrichir toujours davantage en développant son business dans des secteurs d'avenir. Numéro 4, les Al Saoud, 100 milliards de dollars. En 4e position siège la dynastie Al Saoud. Avec ses 100 milliards de dollars de fortune estimée, la famille royale d'Arabie Saoudite fait honneur à son rang. Cet impressionnant patrimoine provient avant tout de l'exploitation de vastes gisements de pétrole découverts dans le pays en 1938. À titre d'exemple, la compagnie Saudi Aramco, propriété de l'État saoudien, donc de la dynastie, affiche 11,1 milliards de dollars de bénéfices en 2019. Si les Al Saoud profitent largement de leur argent pour vivre dans un luxe où ils ne s'interdisent rien et font des dons importants à plusieurs organisations caritatives, ils investissent aussi pour anticiper la fin des hydrocarbures. Ils se tournent notamment vers les secteurs de l'industrie, des nouvelles technologies et des services. Une anticipation indispensable pour préparer un avenir dans lequel le pétrole semble avoir de moins en moins de place à mesure que les réserves se vident et que la question environnementale prend de l'ampleur.
Numéro 5, les Wertheimer, 57,6 milliards de dollars. Vous connaissez certainement la célèbre marque Chanel, symbole du raffinement et du luxe à la française. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce ne sont pas les descendants de Coco Chanel qui profitent de la fortune derrière ce nom prestigieux, mais la famille Wertheimer. En effet, lorsque Gabrielle Chanel souhaite créer une entreprise de parfum en 1924 pour commercialiser son célèbre numéro 5, elle a besoin de partenaires financiers bien introduits dans le monde des affaires. Elle fait alors appel à deux hommes d'affaires français, les frères Pierre et Paul Wertheimer. Il faut dire que les deux associés ont déjà de l'expérience en la matière, puisqu'ils ont propulsé la marque de produits de beauté bourgeois sur le devant de la scène. Lorsque l'affaire est conclue, ils détiennent 70% des parts de la société. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Gabrielle Chanel, qui se sent lésé, tente de récupérer l'entreprise. En vain, car les deux frères ont eu l'intelligence de mettre l'entreprise à l'abri de l'appétit des nazis. À la fin du conflit, ils continuent donc tranquillement de développer leur empire pour lui donner la dimension qu'on lui connaît aujourd'hui. Numéro 6, les Hermès, 53,1 milliards de dollars. Autre grand nom du luxe dans notre top 10 des familles les plus riches du monde, la famille Hermès qui a donné naissance à la maison du même nom. En 1837, son fondateur Thierry Hermès a l'idée de créer une manufacture de sellerie d'excellence à Paris. Ses créations lui valent une médaille à l'exposition universelle 30 ans plus tard. Il lègue son affaire à son fils Charles-Émile Hermès qui exporte l'excellence française jusqu'en Russie. La troisième génération, incarnée Adolphe et Émile Maurice Hermès, se retrouve confrontée à un problème de taille. Le cheval n'est plus le moyen de transport privilégié de l'époque. La marque doit donc se réinventer et se met à la maroquinerie avec des innovations phares comme la fermeture éclair. C'est aussi à ce moment que le célèbre carré de soie voit le jour. Au fil des générations, Hermès innove et se réinvente. Des vêtements, des bijoux et même de la porcelaine viennent enrichir son offre tandis qu'elle recrute les plus grands stylistes. Un bel exemple de réussite patiemment bâti pour donner naissance à un empire qui pèse aujourd'hui plusieurs milliards de dollars. Numéro 7, les Van Damme, 52,9 milliards de dollars. Après la haute couture, place à la bière. La 7e famille la plus riche du monde est la famille Van Damme. Rien à voir avec le célèbre acteur, il s'agit des possesseurs de l'entreprise de brassage Anheuser-Busch InBev. Si son nom ne vous dit pas grand-chose, vous avez certainement déjà bu l'une des spécialités produites par le groupe qui commercialise des marques telles que Corona, Stella Artois, ou Garden, Beck's, Leffe, Atlas ou encore Skoll. Anheuser-Busch InBev est aujourd'hui le plus grand groupe brassicole au monde. Loin de se limiter à la bière, les Van Damme possèdent des parts dans de grands groupes comme Burger King, Kraft Heinz ou Jacob de Weegberts. Ils possèdent également 5% des actions du club RSC Anderlecht ainsi qu'un important parc immobilier. Une preuve supplémentaire que la diversification est l'une des clés indispensables pour réussir à faire fortune. Numéro 8, les Boehringer, 51,9 milliards de dollars. En 8e place de notre top 10, nous retrouvons la famille Boehringer, propriétaire de l'entreprise pharmaceutique Boehringer Ingelheim. Né en 1861 en Allemagne, Albert Boehringer est issu d'une famille d'entrepreneurs qui lui inculque très vite le goût de réussir par ses propres moyens. En 1885, cet homme discret achète une petite usine chimique dans laquelle il fait fabriquer de l'acide tartrique. Patron précurseur, il comprend l'intérêt du bien-être de ses salariés pour l'avenir de ses propres affaires. Ainsi, il paie les salaires de ces hommes partis au front lors de la Première Guerre mondiale et instaure l'un des premiers régimes de retraite d'entreprise. Plusieurs médicaments ont permis à la petite entreprise de devenir célèbre, notamment un analgésique, le Lundanum et des traitements pour soulager les maladies respiratoires. Albert Boehringer développe son entreprise méthodiquement en veillant à ne jamais en perdre le contrôle pour la transmettre à ses successeurs. Aujourd'hui installé dans plusieurs pays, le groupe est l'un des pontes du marché de la santé. Numéro 9, les Ambani, 50,4 milliards de dollars. La famille Ambani se classe avant-dernière avec une fortune évaluée à 50,4 milliards de dollars qu'elle doit principalement à ses entreprises, Reliance Industries Limited et Reliance Ani Dhirubhai Ambani Group. La première, spécialisée dans la pétrochimie, est aujourd'hui le plus gros producteur de polyester au monde. La seconde est présente sur les marchés de la télécommunication et des médias, mais aussi de la santé, de la construction et de la finance. Cet empire est l'œuvre de l'homme d'affaires indien Dhirubhai Ambani, qui donne naissance au groupe en 1966. À sa mort, ses deux fils, Anil et Mukesh Ambani, décident de le scinder en deux entités dont ils prennent chacun la direction. Un choix qui permet à la famille d'agrandir encore sa sphère d'influence et de développer ses affaires bien au-delà de ce que son patriarche espérait réaliser. Numéro 10, les Cargill, 42,9 milliards de dollars.
À la dernière place du classement se trouve la famille Cargill avec une fortune qui se monte tout de même à pas moins de 42,9 milliards de dollars. Elle possède la société du même nom spécialisée dans le commerce de matières premières et la fourniture d'ingrédients alimentaires. Son histoire commence juste après la guerre de sécession en 1865. Will Cargill achète alors un simple entrepôt à Conover, dans l'Iowa, et se lance dans le négoce de céréales. Il s'associe ensuite avec ses frères pour développer son affaire. La famille a l'idée de s'implanter en suivant les progrès du réseau ferroviaire, élément clé du transport de marchandises. Malgré quelques tensions internes à la mort de son fondateur, la famille Cargill a su continuer à développer la création de son fondateur. Aujourd'hui implantée dans le monde entier, c'est la plus grande société non cotée des États-Unis. Les familles les plus riches du monde ont tout un point en commun, elles ont accumulé leur fortune sous l'impulsion d'un visionnaire qui a su créer son entreprise à force d'acharnement et transmettre sa passion à ses descendants. Malgré des débuts parfois difficiles, tous ont su surmonter les obstacles et se réinventer pour continuer de grandir. Leur réussite tient aussi au fait qu'elles ont su se positionner sur des marchés porteurs et jouer la carte de l'innovation ou de l'excellence. Enfin, elles sont la preuve vivante que quiconque peut réussir, quelle que soit son origine sociale, à condition qu'il s'investisse corps et âme dans son projet sans jamais renoncer. N'oubliez jamais que le destin de ces grandes fortunes peut devenir le vôtre, à condition de faire les bons choix. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.